régie financière de la RDC. Mais avant tout, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la continuité. Lors du Conseil des ministres de ce vendredi 14 novembre 2025, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, est revenu avec fermeté sur le résultat de la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans les régions de Grands Lacs organisée le 30 octobre dernier à Paris. Une rencontre qui, selon lui, a replacé la crise humanitaire de l'Est de la RDC au centre de l'agenda international et a permis de mobiliser des ressources d'une ampleur inédite. Grâce au plaidoyer offensif de la délégation congolaise, les partenaires internationaux ont annoncé une enveloppe globale de 1,5 milliard d'euros destinée en priorité aux populations de Nord Kivu et du Sud Kivu. Parmi les contributions majeures figurent 129 millions de dollars américains des États-Unis, 129 millions d'euros de l'Union européenne, ainsi que des engagements renouvelés de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Belgique, du Canada et du Japon. Les institutions financières internationales et les agences onusiennes ont également confirmé leur appui. Plus de détails sur Copanet. Un investissement stratégique dans le réseau électrique de la République démocratique du Congo commence à porter ses fruits. Le 10 novembre 2025, un premier flux de 5 MW d'énergie hydroélectrique issu de la tribune 5 de la centrale Inga 2 a été acheminé vers le complexe minier de Kamoa Copper dans le cadre d'un accord de partenariat avec la Société nationale de l'électricité. Cette livraison initiale s'inscrit dans la première phase d'un investissement de 450 millions de dollars américains réalisé par Ivanoemin Energy RDC, société sœur de Kamoa. Ce fonds destiné à la réhabilitation et à la modernisation du réseau national, notamment via la remise en état du barrage de Mwandingusha et la remise en service de la tribune 5 d'Inga 2 afin d'en croître la capacité et la fiabilité. Malgré un environnement marqué par l'insécurité persistante dans l'Est et les turbulences internationales, la République démocratique du Congo continue d'afficher une solidarité économique remarquable. Depuis 2022, la croissance du pays se maintient au-dessus de la moyenne régionale et 2024 puis 2025 confirme cette trajectoire. Le PIB réel a progressé de 6,7% en 2024, dépassant largement la moyenne de 4% en Afrique subsaharienne. Cette performance obtenue dans un contexte géopolitique et sécuritaire difficile témoigne d'une dynamique interne robuste soutenue par la production minière et une meilleure discipline macroéconomique. Piste de détails sur Copanet. Voilà, des retours sur ces plateaux pour prendre cette fois-ci les chiffres clés présentés par Judith Unamaka qui revient sur l'évolution des prix des céréales en RDC. Elle sera avec nous juste après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Juvette. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés d'échange en RDC? Voilà, concernant le marché de change actuellement en RDC, commençons tout d'abord par l'officiel où 1 dollar revient à 2205 francs. Un franc CFA se change à 3,87 centimes et 1 euro salienne à 2504 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du parallèle. Nous avons pointé particulièrement Makala et dans ce lieu circonscrit comme cible, 1 dollar revient à 2200 francs. Un franc CFA se change à 3,00 centimes et 1 euro salienne à 2300 francs congolais. Dites-nous à présent, quelle est l'évolution des céréales dans le sac de semoule de 25 kg, le sac de riz de 25 kg au 2 novembre 2025. Commençons tout d'abord par faire une analyse globale des prix des céréales entre début septembre et fin octobre 2025. Les céréales se sont inscrits dans une tendance globalement baissière à Kinshasa et les courbes montrent un recul net des prix moyens de la semoule de 25 kg pour la plupart des marques telles que Extra, Intégral, Lion et Mino Congo, avec des niveaux de fin octobre inférieurs à ceux de début septembre, un mouvement de baisse sensible, on le remarque, du riz de 25 kg, ainsi qu'un repli progressif justement de la farine de froment, tandis que la baguette de pain enregistre une tendance stable sur l'ensemble de la période. Et pour revenir à votre question sur les différents prix des produits dont vous venez de citer, on note par catégorie, on commence par la semoule de 25 kg Extra qui est passé de 39 000 francs entre la période allant du 20 au 26 octobre 2025 à 47 350 francs congolais à la semaine du 27
au 2 novembre 2025 intégral est passé de 48 500 francs à 52 125 francs. Le Master Plus de 61 250 francs à 54 500 francs. Le Lion qui est passé de 49 500 francs à 56 850 francs congolais. Le Mino Congo qui est passé de 59 750 francs à 62 085 francs congolais au courant de cette échéance. On parle aussi du sac de riz au courant de cette période, toujours par catégorie. On voit le sac de riz éléphant qui est passé de 47 850 francs à 61 355 francs. Le lion qui est passé de 58 000 francs à 62 505 francs. Le tigre est passé de 49 450 francs congolais à 60 000 francs congolais. Le AA est passé de 48 700 francs à 49 075 francs congolais. Et on finit avec le sokin qui est passé de 48 950 francs à 53 248 francs congolais au courant de cette échéance, justement. Que dire des autres céréales observées durant cette même période? Concernant les autres céréales, on parle de la baguette de pain. Nous avons dit tout à l'heure qu'il enregistre une tendance stable. Il se négocie à la première série à 750 et actuellement, il se vend toujours à 750 francs, la série 2 à 400 francs. Donc, comme pour dire qu'il s'observe une stabilité au courant de cette période. La farine de froment de 25 kg, toujours par catégorie, qui est passée de 83 000 francs à 88 650 francs congolais pour Trigo. Midema est passé de 81 550 francs à 87 100 francs congolais. Le Minokin qui est passé de 80 400 francs congolais à 94 000 francs congolais. Le Fab Congo qui est passé de 83 50 francs congolais à 82 650 francs congolais au courant de cette échéance. Et c'est pas fini. On poursuit avec les produits tels que le maïs qui est passé toujours par catégorie, je le note, la série 1 qui est passée de 2000 francs à 1750 francs congolais, la série 2 qui est passée de 185 000 francs à 180 000 francs congolais, la série 3 qui est passée de 132 500 francs congolais à 132 500 francs congolais, c'est-à-dire, vous allez remarquer qu'il s'observe une stabilité. La série 4 qui est passée de 6 000 francs à 6 500 francs congolais au courant de cette période, justement. Merci à vous, Judith, pour ces informations chiffrées. C'était un plaisir, Juvette. L'inspection générale des finances vient de renforcer sa collaboration avec les régies financières de la RDC. Pour en parler dans le dossier du jour, Adassa Grace sera avec nous sur ces plateaux dans quelques instants. Adassa Grace, bienvenue. Merci. Nous l'avions dit tout à l'heure, l'inspection générale des finances vient de renforcer sa collaboration avec les régies financières. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à propos? Voilà, pour la petite histoire, l'inspection générale des finances avait reçu le vendredi 14 novembre 2025 les 3 régies financières de la République démocratique du Congo, notamment la direction générale des impôts, la direction générale de douane et accises, la direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation. Cette première rencontre tenue sous la nouvelle direction de l'IGF visait d'abord à établir un premier contact institutionnel et aussi à évaluer ensemble le mission d'encadrement actuellement menée auprès de ces régies. Alors, quels sont les sujets qui ont été abordés durant cette première rencontre sous la nouvelle direction de l'inspection générale des finances? Voilà, avant de répondre à votre question, retenons d'abord que cette rencontre a été présidée par l'inspecteur général des finances, chef de service Bitassi Moi Christophe, assisté de son adjoint Emmanuel Chibingu et de son coordonnateur Herman Ieleza. Alors, les échanges ont porté sur les enjeux liés notamment à la mobilisation de ressources publiques, la rationalisation de procédures et le renforcement de mécanismes de lutte contre la corruption, sur l'évaluation de missions d'encadrement réalisées jusque-là auprès de la DGDA et enfin sur le piste d'amélioration proposées. Et ça faisait déjà plusieurs années que l'IGF travaille avec ces régies dans le cadre de missions d'encadrement. Et cette fois-ci, il s'agissait tout d'abord d'une prise de contact et aussi d'une évaluation de travail menée par l'IGF au sein de ces institutions. Signalant que le chef de service Bitassi Moi Christophe a martelé sur un programme d'action qui sera bientôt élaboré pour pouvoir optimiser la mobilisation de recettes publiques. Dites-nous, quelle a été la réaction de ces régies financières après cette rencontre?
rencontre. Au fait, le directeur général de la DGRAD, Étienne Ochudi, a salué cette démarche pour sa part, estimant qu'elle permettra d'améliorer la coordination entre les institutions. Il a également mentionné qu'ils sont passés en revue de contacts relevés par les inspecteurs et l'IGF a promis d'organiser prochainement une réunion stratégique pour pouvoir définir ensemble le voie d'amélioration. Et du côté du directeur général de DGDA, pour lui, Bernard Kabessé, il avait exprimé également sa satisfaction à l'issue de ces échanges en disant que cette réunion a permis de passer en revue le constat dressé par l'IGF et de recevoir les recommandations issues de leur mission d'encadrement. Il a également mentionné que sa direction examinera avec beaucoup d'attention les recommandations formulées et appliquera les mesures correctives nécessaires pour pouvoir renforcer la performance de cette régie. Avant de finir avec vous, je signale d'abord que cette rencontre s'inscrit dans une démarche de bonne gouvernance, de transparence et d'efficacité dans la gestion de finances publiques. Elle vise à soutenir les efforts du gouvernement congolais et aussi aux orientations du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, en matière de lutte contre la corruption et d'optimisation de recettes nationales. Merci à vous, Adassa, pour ces précisions. Merci beaucoup. Et puis cette information, le renforcement de l'intégration de la République démocratique du Congo dans le commerce international, l'accélération de l'élaboration de son programme pays avec l'appui du cadre intégré renforcé a été au centre d'une réunion stratégique jeudi 20 novembre 2025 à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, entouré des experts et la délégation des 7 structures de l'Organisation mondiale du commerce qui accompagnent les pays moins avancés, les experts du commerce. Les experts du centre intégré renforcé sont désormais à disposition de la RDC pour bien élaborer le programme pays, un document stratégique pour mener les plaidoyers auprès des partenaires techniques et financiers, a fait entendre Paulin Zambelongo, coordonnateur principal au secrétariat exécutif du centre intégré renforcé à l'OMC. Pour accélérer la mise en place de ce programme pays, une commission mixte constituée des experts des ministères sectoriels et ceux du CIR et un chronogramme d'activités seront mis en place, mais également un consultant sera recruté sous peu, a déclaré de son côté le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku. Devant la presse, Jules Mwilombo, secrétaire général au commerce extérieur, a rappelé que la RDC a dernièrement décroché 3 500 000 $ américains auprès du centre intégré renforcé pour mettre en œuvre la 3e phase de son programme avec la RDC, retombée de la ratification par le pays des accords historiques de l'OMC, notamment l'accord sur la facilitation des échanges et celui sur les subventions à la pêche, a-t-il renchéri. On va parler tout à fait autre chose. Lutte contre l'érosion à Kimbembo. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a officiellement lancé ce vendredi 21 novembre 2025 les travaux de stabilisation. Alarmés par la progression rapide de l'érosion qui menace leurs habitations, les populations du quartier Mpunda dans la commune d'Ngalema ont sollicité l'intervention urgente des autorités. Leur appel a été entendu par le gouvernement de la République, déterminé à protéger les riverains et à préserver les infrastructures menacées. Regardez ces reportages de Solange Tomba. Alarmés par la progression rapide de l'érosion qui menace leurs habitations, les populations du quartier Mpunda dans la commune d'Ngalema ont sollicité l'intervention urgente des autorités. Le appel a été entendu par le gouvernement de la République, déterminé à protéger les riverains et à préserver les infrastructures menacées. Face à ces situations préoccupantes, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, a instruit l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle, de prendre en charge les traitements immédiats des sillons érosifs de Kimbembo. Aux côtés du directeur général de l'ACGT, l'ingénieur Nico Nzaounzao, il a procédé ce vendredi 21 novembre 2025 au lancement officiel des travaux, marquant le début d'une opération visant à stopper définitivement l'avancée du ravin. Pour garantir un suivi rigoureux et une coordination technique optimale, la direction provinciale de Kinshasa de Pékin de la CGT a été chargée du pilotage de l'ensemble du chantier sur instruction du directeur général. Présent sur le terrain, l'ingénieur Kevin Babaka Lelo, directeur provincial de la DPKIN,
a conduit l'équipe technique mandatée pour assurer le contrôle de l'intervention, veiller au respect des normes et suivre l'avancement des différentes phases critiques du projet. Prenant la parole, le directeur provincial a détaillé les grandes lignes du dispositif technique confié à l'entreprise Jinjin International chargée de l'exécution. Les travaux, c'est de mettre en place un système d'assainissement, un système d'ouvrage de drainage efficace. Ce système va prendre en charge les eaux et les acheminer vers les bas-fonds. Donc on va recharger pour remettre en état de continuité l'avenue Kimbembo qui a été coupée. C'est une avenue qui permet quand même la jonction jusqu'à ressortir sur Okapi. On va rétablir cette avenue. On va faire des travaux de stabilisation de talus et on va construire un collecteur des sections suffisantes pour récupérer les eaux et les acheminer vers le bas-fond via un ouvrage dissipateur qui va permettre d'envoyer les eaux en toute sécurité vers la nature. La durée de travaux est prévue pour 3 mois. Compte tenu du risque réel d'effondrement des pentes, les autorités locales ont recommandé aux familles vivant dans les zones instables d'évacuer temporairement leurs habitations afin d'éviter tout incident durant la période des travaux et jusqu'à la stabilisation complète du terrain. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames et messieurs, place à présent à la rubrique Zoom Wendy avec Naomi Kandé qui nous amène tout d'abord au marché Lufungula puis au marché Ziguida. Question d'avoir les différents prix des charbons des bois. Suivez. Débutons notre marché du jour avec le prix de charbon de bois du marché Lufungula. Pour un sac, le prix se fixe actuellement à 70 000 francs. Un seau de charbon de bois du marché Lufungula coûte 5 000 francs. Pour ceux qui souhaitent se procurer un sachet de charbon de bois, cela revient à 2 000 francs et 1 000 francs, tout en dépendant de la quantité. Poursuivons notre marché avec le prix de charbon de bois du marché Ziguida. Pour un sac, le prix revient actuellement entre 68 000 francs et 70 000 francs. Toujours au même endroit, on retrouve également un seau de charbon de bois qui varie entre 3 000 francs et 5 000 francs. Terminons notre marché avec un sachet de charbon de bois qui varie entre 1 000 francs et 3 000 francs, tout en dépendant de la quantité. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous économiques prévus cette semaine en RDC? La réponse est dans Rendez-vous économiques. La RDC s'apprête à accueillir du 25 au 26 novembre 2025 à sa capitale la première édition de la DRC Oil et Gas Week, un forum international qui ambitionne de mettre en lumière le potentiel énergétique du pays, en particulier dans les zones de la cuvette centrale, du bassin côtier et de la branche ouest. Cette fois-ci, l'édition 2025 de Makutano Business Forum est prévue du 25 au 26 novembre prochain à Kinshasa. Sous un thème aussi clair décisif, le contrat du Congo, l'heure du choix. Et enfin, la 3e édition du sommet des entrepreneurs se déroulera à Kinshasa le 26 novembre prochain et aura pour thème de l'idée à l'action, tout ce qu'il faut savoir pour commencer un business rentable à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Pour ce nouveau numéro de Zoom Eco Live, une vendeuse des Chukwang vivant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un élément à retrouver dans Article 15, réalisé par Junior Boulamba. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais.
kaka baba quartier 5 6 ka 5 na 6 na hote kwa na ngawe lesi la ngaba na webo la ngai libota webo la nga charge nyo sa famille. Na hote kwa na ngabo na ganyaka par jour ta tam 100 000 na 100 000 wana na tam su moi 10 000 na sali mo wenza bana moi 5 000 boketa moi 4 ta mona kelemba ya onde esunga ngai na lia nyonso te po na tika capital ya ona ke sombe ya soko na sala boy so na teki na moni ke bénéfice comme ezata ya 20 000 na sali wenza ta 10 000 5 000 ko boka kuna 5 000 so ko reserve pour futa ta bana ta avance mo na ko pesa. C'est une boule bête, tu vas te dire pendant un jour. Tu as 50 000, tu as 30 000, mais si tu es là, tu vas continuer. Merci à mon compte Fatih Beto parce que à Salibiso Bakamo et Miné, tu as le haut. Nous allons vivre bien. Moi, mon cœur est appelé ça. Après ça, moi, je vais me faire autre vivre. On peut pas me sauver aussi les filles, mais puis je vais me sauver. Oui, ma yelle. To balora mke tena que to vivre. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, vous avez certainement compris que c'est la fin de ce magazine. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt.